Rupture diplomatique entre le Mali et la Suède. Une escalade dans un contexte géopolitique tendu. Aujourd'hui, nous abordons un événement majeur qui bouleverse les relations diplomatiques entre le Mali et la Suède. Le gouvernement malien a exigé le départ de l'ambassadrice de Suède dans un délai de 72 heures. Cette annonce a été diffusée le samedi 9 août sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Cette situation trouve son origine dans une déclaration du ministre suédois Johan Forssell. Mercredi, il a écrit sur X. Il est impossible de soutenir la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre l'Ukraine et de continuer à verser plusieurs centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement. Le gouvernement a donc décidé de mettre progressivement fin à la stratégie d'aide bilatérale de la Suède au Mali d'ici 2024. Le ministère malien des Affaires étrangères a perçu cette déclaration comme une attaque hostile contre le Mali. En représailles, l'ambassadrice de Suède à Bamako a été convoquée et sommée de quitter le pays sous 72 heures. Stockholm avait déjà annoncé, le jeudi 8 août, le retrait de son aide au développement destinée au Mali. La Suède a par ailleurs critiqué la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Kiev. De plus, la Suède prévoit la fermeture de son ambassade à Bamako d'ici la fin de l'année 2024 et l'ouverture d'une nouvelle ambassade à Dakar, au Sénégal, en 2025. Rappelons que la stratégie actuelle de coopération au développement de la Suède avec le Mali s'élève à 190 millions de dollars pour la période 2021-2025. Cet incident n'est pas isolé. Le Mali et le Niger, tous deux dirigés par des régimes militaires, ont récemment rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Ils accusent Kiev de soutenir des groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Le Niger a annoncé sa rupture avec l'Ukraine le mercredi 7 août, 2 jours après la décision similaire prise par le Mali. Cette décision intervient après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats contre des groupes séparatistes et djihadistes. Fin juillet, ces groupes ont affirmé avoir tué des dizaines de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et de soldats maliens lors d'affrontements à Tinzaouaten, près de la frontière algérienne. L'armée malienne et le groupe Wagner ont reconnu avoir subi des pertes importantes, sans toutefois fournir de chiffres précis. Un responsable du renseignement militaire ukrainien a alors laissé entendre que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour leur permettre de mener à bien leur attaque. Ces propos ont été jugés inacceptables par le gouvernement nigérien. Les régimes du Mali et du Niger ont désormais renforcé leurs liens avec la Russie et son groupe de paramilitaires Wagner, également impliqué dans l'invasion de l'Ukraine.